Bonjour à tous, ici Adrien. Dans cette vidéo consacrée aux commandes Linux de base, nous attaquons le 7e chapitre, l'archivage et la compression. Sur un système Linux, une archive, c'est un fichier qui va regrouper un ou plusieurs fichiers et ou dossiers à l'intérieur. Pour manipuler des archives, il s'agit de la commande tar. Alors je vous montre le contenu de mon dossier ici. On a un certain nombre de fichiers et de dossiers qu'on utilise depuis le début de cette série. Si je souhaite créer une archive, ici, je vais utiliser l'option "c" à ma commande tar pour créer l'archive. Je spécifie également l'option F pour lui indiquer le nom du fichier que je souhaite créer, archive1.tar par exemple. Et je vais ajouter ensuite mes fichiers un à la suite dans la ligne de commande ici. Donc j'en mets autant que je veux, je peux ajouter des dossiers également. Et donc là, mon archive1.tar va intégrer tous ces fichiers ou dossiers que j'ai surlignés ici. Au moment où je valide, mon archive ici est instantanément créée puisqu'il n'y a pas énormément de fichiers et leur taille est relativement petite. Si je souhaite avoir des informations supplémentaires au moment où mon archive est créée, à la commande tar, avec les options C et F, je peux ajouter l'option V qui va m'afficher de manière verbeuse là où il en est au niveau de l'ajout des fichiers et des dossiers dans mon archive. Donc là, ça va être très rapide puisque mes fichiers sont très petits au niveau de la taille, mais vous allez voir ce qui s'affiche ici à l'écran. Donc je vais ajouter les 4 fichiers tuto ici dans l'archive. Et au moment où ces fichiers sont ajoutés à l'archive, on les voit, ils s'affichent ici à l'écran. Alors, on a créé nos archives ici, c'est très bien. On a archive1.tar, archive2.tar. On voit qu'il y a du contenu dedans, puisque les fichiers ont une taille plus élevée qu'un fichier complètement vide. Cependant, si vous êtes en mode ligne de commande complet, vous pourriez avoir besoin de lister le contenu de l'archive. Et bien là, on va faire ça également avec la commande tar, mais ici, l'option qu'on va utiliser, toujours F pour indiquer le nom du fichier ici, on va lui dire que pour afficher le contenu de l'archive, c'est l'option T qu'on va utiliser. Et donc là, vous voyez les 4 fichiers qui ont été inclus dans mon fichier archive2.tar. Alors si on souhaite avoir des informations supplémentaires telles que la taille des fichiers, le propriétaire, le groupe, puisque tar conserve les permissions, on va pouvoir aussi ajouter l'option V. Et là, cette option verbeuse nous sort globalement la même sortie qu'un ls-l. Et donc, on a des informations sur la date des fichiers, la taille des fichiers, le propriétaire, le groupe, ainsi que les permissions. Alors, ici, je vais créer un dossier arch. Je vais aller dedans, OK. Et je vais extraire une archive que j'ai précédemment créée. Mon archive, elle est dans /home, Adrien, tmp, archive 1.tar. Cette option, donc on a vu avec tar, je vous remets la commande, tf, voici les fichiers et dossiers qu'il y avait dedans. Si je souhaite l'extraire, c'est tout simple, on utilise l'option X pour extract, et là, mon archive s'extrait dans le dossier dans lequel je suis, donc ici dans tmp arch. Et maintenant, si je vous liste le contenu, eh bien on a bien tout ce qui était ici contenu dans notre archive que l'on vient d'extraire. Donc ça, c'est pratique, on va pouvoir créer des archives, extraire des archives, voir le contenu, mais parfois, quand on crée des archives, on va avoir besoin de faire d'autres opérations, notamment de compresser ces archives. Et donc forcément, la taille de l'archive sera beaucoup moins élevée de fait. Je rappelle ma commande tar. Tout à l'heure, on a vu les options CVF pour créer une archive. Là, je vous crée une archive .tar. Et je vais y ajouter les fichiers gros et fichier gros dedans. Je valide la création de mon archive. Ici,
je vous montre la taille de mon fichier archive.tar. C'est 658 mégas. En fait, c'est juste la somme de mes deux fichiers de 305 et 353 mégas ici. Pour compresser cette archive, on va ajouter simplement une option, l'option petit z, et grâce à cette option, on va compresser via gzip. Donc, dans le nom de l'archive, je rajoute .gz, puisque ce sera un fichier gzip qui contiendra une archive .tar, donc extension .tar.gz. Parfois, vous pouvez voir du 2 en 1, .tgz ainsi. Je préfère écrire la double extension de mon côté. Et là, l'archive se crée. Et si je vous montre cette fois-ci la taille de mon fichier archive.tar.gz, ben vous voyez que cette fois-ci, elle ne fait que 896 kilooctets contre 658 mégas. Oui, puisque mes deux fichiers contiennent la même chaîne de caractères qui est répétée plusieurs fois, donc c'est facile à compresser. Et vous voyez, là, on a divisé la taille par un très grand nombre. Alors évidemment, les fichiers texte vont se compresser beaucoup plus facilement que des fichiers audio, des fichiers vidéo, car on aura plus facilement des suites de caractères redondantes dans ces fichiers. Alors là, on a vu pour compresser avec gzip. Sachez que si vous voulez utiliser bzip2, vous ajoutez l'extension bz2 et vous pouvez utiliser l'option petit j. Et si vous voulez compresser avec xz, c'est l'option grand J. Et donc là, vous mettez .tar.xz ici. Utilisez l'algorithme de compression qui vous plaît le plus en fonction de ses fonctionnalités. Bon, gzip, c'est très bien, c'est plutôt rapide et ça compresse pas trop mal au final. Après, pour extraire une archive, c'est assez simple au final. Je vais aller dans mon dossier, je vais créer un nouveau dossier, tiens, mkdir archive gzip ici. Hop. Je vais aller dans mon archive gzip, ok. Et donc, pour extraire mon archive, archive.tar.gz, j'utilise à nouveau l'option X, je vais mettre VF ici, pour mentionner le nom de mon archive. Je mentionne, donc elle est dans Home Adrien TMP archive.tar.gz. Et donc là, pour lui dire à tar, extrais-moi une archive mais qui est au format compressé gzip, on ajoute à nouveau cette option Z ici. Et donc là, mon archive, elle est en train de se décompresser et je retrouve mes deux fichiers, fichier gros et fichier gros 2 dans mon dossier en cours. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur l'archivage et la compression avec tar vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.